Bonjour, c'est Marjorie, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Philae qui a indexé de nouvelles tables de succession et d'absence pour le département de l'Ain pour la période de 1900 à 1969 et également pour le département de la Vendée pour la période de 1900 à 1961. Vous pouvez également retrouver sur le site une vidéo de Pierre-Valéry Archassal qui vous parle des dispenses de mariage. Sachez également que Philae sera présent au 4e Salon alsacien de généalogie le 24 et 25 février. Concernant Généanet, vous allez pouvoir retrouver 155 nouveaux relevés collaboratifs, les recensements de l'heure qui ont subi une mise à jour corrective, le cercle généalogique et historique de Seine-et-Marne qui a mis 6000 nouveaux actes, puis également le cercle généalogique et historique de la Marne qui a mis 50 000 nouveaux actes et celle du cercle généalogique de Touraine. Vous allez pouvoir également retrouver des mises à jour au niveau des décès et de nouvelles nécrologies. Le registre également matricule pour le pays de Tunisie et également le registre notaire pour le département du Rhône. Également mise à jour des registres cimetières dans différents départements et différents pays. Généanet nous informe également que dans le cadre de leur projet table de mariage du 19e siècle, un nouveau département est maintenant totalement indexé et accessible gratuitement donc sur Généanet. Il s'agit du département de la Lozère. Actuellement, donc, il y a 3 départements qui sont presque terminés, nous indique-t-il, qui sont les Bouches-du-Rhône, la Haute-Vienne et le Rhône. Généanet nous fait part également d'un nouvel article qui est créé un véritable livre à partir de son arbre généalogique. Donc Généanet a noué un partenariat avec Patronomia, donc un éditeur qui crée des livres à partir de votre arbre généalogique. Donc il nous explique comment faire. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. Sur le site, vous pouvez également retrouver un article qui est intitulé « Un geste essentiel pour vos recherches et d'indiquer vos sources ». Donc vous trouverez également tout un descriptif pour comment indiquer ces sources dans ces arbres généalogiques. Généanet a mis en place une nouveauté intitulée Rencontre Généanet pour nous donner l'opportunité de nous rencontrer suivant nos lieux géographiques pour discuter ensemble et de partager nos connaissances sur la recherche généalogique. Généanet nous parle un peu du programme du Salon de la généalogie qui se tiendra du 14 au 16 mars 2024 en partenariat avec les éditions Archives et Culture. Donc au programme, vous aurez 15 conférences, 18 ateliers vous seront proposés. Ajoutons que pour la première fois seront présentes au Salon les Archives de Paris, l'École des Chartes, le Minucier des notaires des Archives nationales et France Archives et bien sûr d'autres acteurs majeurs de la généalogie en France. La revue française de généalogie nous indique que sur Généanet, vous pouvez voir l'intégralité de l'état civil qui est indexé du département du Jura. Généafinder nous informe que l'anti-sèche pour le département des Hautes-Pyrénées a été actualisé. Vous pouvez y retrouver des liens, des conseils sur ce département pour votre recherche généalogique. Si vous cherchez également des ancêtres au Luxembourg, n'hésitez pas à consulter le guide Généafinder vous propose. Généafinder a consacré également un article sur quel a été le passé militaire de vos ancêtres. Vous pouvez retrouver dans cet article des informations sur le passé militaire de votre ancêtre pour savoir où chercher et dans quelle base. Les archives de l'APHP nous fournissent des informations. Ils nous indiquent que par exemple le dossier médical individuel apparaît au 19e siècle avec la création des hôpitaux modernes. Auparavant, les médecins utilisaient des fiches qui étaient fixées au lit du malade pour suivre l'évolution de la pathologie. Il nous indique également que l'Hospice du Saint-Esprit en Grève, chargé de recueillir les orphelins parisiens sous l'Ancien Régime, offre dans ses archives des contrats de dot et de mariage d'orphelins qui datent du XVIIIe siècle. Vous pouvez découvrir au sein des archives des Yvelines une collection d'atlas riches en lieux et en périodes variées. Vous pouvez y retrouver par exemple l'atlas de dessin d'exécution des ouvrages d'art des chemins de fer, l'atlas du département de la Seine, un plan de Paris qui a été commencé en l'année 1734, l'atlas administratif des 20 arrondissements de la ville de Paris, etc.
Des nouveautés également au sein des archives départementales du Cantal. Vous allez pouvoir retrouver la liste des recensements de la population de 1946 qui est consultable en ligne et également les recensements de 1954 et 1962 qui sont numérisés mais pour l'instant qui sont non communicables en ligne. Les archives départementales des Ardennes nous indiquent également qu'ils ont poursuivi la mise en ligne des recensements de population antérieurs à 1931 pour les communes commençant par la lettre S et T. Nouvelles ressources également consultables en ligne, ici pour les archives départementales de Bordeaux Métropole. Il s'agit des plans cadastraux des communes de Blanquefort, donc de 1806 et 2001, de Bordeaux de 1820 à 1884, de Bruges de 1846 à 1999, de Candéran de 1846 à 1960, Le Bouscat 1846 à 1978 et Pézac pour la période de 1813 à 1968. Il nous indique également que la numérisation se poursuit. La Revue française de généalogie nous indique que les archives de Marseille se sont lancées dans une campagne d'indexation des noms des personnes qui figurent dans les registres d'état civil. Cela signifie que cela se présente sous la forme d'une base nominative de l'état civil. Donc vous pouvez interroger la base pour retrouver les noms des personnes décédées entre 1904 et 1946. Donc ce sont les noms lus dans les actes d'état de décès. Et pour les personnes mariées entre 1904 et 1922, donc c'est pareil, ce sont les noms lus dans les actes de mariage. Donc il nous indique également que la mise en ligne de ce genre de base nominative obéit aux règles de la CNIL. La Revue française de généalogie nous indique que les archives de Vendée publient la troisième et dernière partie de l'inventaire des matricules de l'inscription maritime conservée à Rochefort. Donc cela concerne 97 registres de plus qui permettent de retracer la carrière des marins qui ont été inscrits entre 1880 et 1920. Les Archives nationales de France nous indiquent la publication d'un nouveau jeu de données issu des fonds des Archives nationales sur data.culture. Donc cela concerne plus de 9500 plans d'immeubles parisiens qui ont été réalisés dans le cadre du cadastre napoléonien. Sachez que vous pouvez télécharger les données dans différents formats sur le site data.culture.gouv.fr/explore/database. Guillaume de Morand nous indique qu'au sein des archives départementales du Var, vous pouvez retrouver de nouvelles minutes médiévales des notaires toulonnais ainsi que de nouveaux répertoires de minutes notariales de la Révolution à la fin du 19e siècle. Donc ces répertoires alphabétiques ou chronologiques vous permettront de retrouver la date précise et ou le numéro précis d'un acte notarié. Il nous indique également que la campagne de numérisation se poursuit pour l'ensemble des répertoires des minutes notariales, toutes périodes confondues. Si vous souhaitez savoir où en sont les archives des Ardennes au niveau des archives notariales, vous pouvez retrouver sur le site un point sur ces archives. Donc ce sont les archives notariales de Rethel où vous pouvez le retrouver sur leur site dans la partie actualité. La Revue française de généalogie nous indique que le site Topomine a mis à jour de nouvelles cartes. Donc Topomine, c'est un outil web d'exploration de la toponymie française à partir des bases de données de l'IGN. Donc il nous indique dans cet article que maintenant il devient possible d'assembler des bases de données entières portant sur une information toponymie et de les rendre interrogeables pour l'ensemble du territoire français, formant ainsi une mine de données à explorer. Les données exploitables représentent plus de 5 millions de lieux interrogeables, comme des communes, des lieux dits habités et non habités, des arbres, des pics, des sommets, des grottes, etc. Donc bien sûr, Topomine est un outil qui est conçu pour la recherche, mais il permet des recherches de noms de lieux qui sont très utiles donc pour vous. Autre atout également, ils agglomémorent des couches de différentes cartes et qui permet d'afficher par exemple toutes les cartes de Cassini, des cartes d'état-major et de l'IGN. Si vous souhaitez de l'aide dans vos recherches, sachez que vous pouvez retrouver sur le site départemental de l'Ille-et-Vilaine des fiches d'aide à la recherche. Archimag nous informe que l'École nationale des chartes lance sa fondation destinée à lever des fonds. Ainsi, l'École nationale des chartes souhaite développer des projets pédagogiques et scientifiques autour de sujets touchant au patrimoine et aux humanités numériques. France Archives nous indique que si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire du stade Vélodrome aux archives des Bouches-du-Rhône, ces archives consacrent un dossier à son histoire.
Sonia Dollinger nous informe que vous pouvez retrouver au sein des archives départementales de Mayenne une exposition intitulée L'archiviste entre mémoire et oubli. L'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense nous informe qu'il s'associe à Mamie Twink pour un partenariat historique. Vous pouvez retrouver donc sur YouTube, sur sa chaîne, différentes vidéos sur les sujets de guerre. N'hésitez pas à aller voir le site France Archives, vous pouvez retrouver les différentes actualités en généalogie et les différentes expositions à venir. Vous pouvez également vous abonner à leur newsletter directement sur le site. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et mettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.